Ensuite, l'art de la parfumerie va nous intéresser dans la rubrique Vesti Select. Il s'agira pour nous de savoir pourquoi se parfumer, comment se parfumer et aussi les influences du parfum sur l'utilisateur. Très bien, Miss Amon Josiane est là. Josiane, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, se parfumer, c'est pas seulement pour sentir bon, on dirait. Non Mohamed, se parfumer, c'est pas seulement le côté fashion. Le parfum est spirituel d'abord, ensuite thérapeutique et puis enfin fashion. D'accord. Spirituel comment? Parce que déjà depuis la création du monde, le parfum a son importance. Quand on prend les écritures saintes dans Exode, pour ceux qui sont chrétiens, à partir du verset 34 au 36, on parle de la fabrication du parfum sacré. Alors Dieu qui donne des explications à Moïse en ce qui concerne donc la fabrication du parfum. Il lui dit, prends du storax, prends du galbanum qui sont des éléments naturels et donc tu vas unir tous ces parfums-là avec un parfumeur qui en fera un parfum sacré. Et ce parfum-là, vous l'utiliserez quand on se rencontrera, c'est-à-dire Moïse, quand il ira à l'attente de la rencontre avec Dieu, il utilisera ce parfum-là afin que les anges, afin que les esprits descendent. Le parfum guérit. Tout à fait. On appelle cet aspect-là la parfumothérapie. Par exemple, moi, quand je suis enrhumée, je n'ai pas besoin de médicaments pharmaceutiques. J'utilise mon essence d'eucalyptus, qui est fraîche, et puis, voilà. Je renifle et puis ça me libère, ça me dégage totalement les voies respiratoires. Donc, pour ceux qui sont adeptes de cette manière-là de se traiter, c'est tout d'abord naturel parce qu'on n'a pas d'effets secondaires, on n'a pas de produits chimiques, etc. Et puis, ça nous redonne une certaine harmonie avec la nature. Je te donne un exemple très simple. Quand tu arrives dans une salle qui est parfumée, par exemple, de lavande, tu te sens tout de suite apaisé. Tout de suite moins fatigué, soulagé, parce que l'odeur agit en toi. Et quand ça est parfumé à l'éther, par exemple Ça crispe. Moi, quand j'arrive dans un hôpital où il y a trop d'éther, trop d'alcool, j'ai peur. Je me dis, ah tiens, on va encore me piquer, on va encore me faire des choses qui vont me faire mal et j'ai peur. Alors que quand j'arrive quelque part où l'odeur est apaisante, tout de suite, je me sens bien. Voilà, pour dire à nos téléspectateurs que le parfum agit sur nous. Ça agit sur nous, c'est très important. Et aussi, il faut faire remarquer que notre quotidien est rythmé aussi par le parfum. Nos joies, nos peines, nos angoisses, nos tristesses, nos états d'esprit sont généralement rythmés par le parfum. Par le parfum. Oui, parce que je sais qu'il y a des téléspectateurs qui se reconnaîtront dans ce qu'on dit. Parce que parfois, il y a des parfums qu'on met qui nous rendent moroses. Il y a des parfums qu'on met qui nous rendent tristes. Par contre, il y a des parfums qu'on met qui nous donnent la joie, qui nous mettent en confiance. Il y a des parfums même pour les femmes qui séduisent. Il y a des parfums qui séduisent. Et quand on met ce parfum-là, on sent tout de suite qu'on nous fait des compliments, on sent qu'on se sent belle, on sent qu'on se sent radieuse. Ça dépend des constituants de ce parfum-là. Mais comment est-ce qu'il faut reconnaître tout ça? Quel parfum doux, quel parfum va avec qui, par exemple? Je dirais tout simplement qu'il faut consulter une spécialiste ou un spécialiste qui vous fera faire des tests. Le test, il est simple. On fait le test avec des essences. Vous avez les yeux fermés et puis on vous applique les essences. Et puis vous reniflez. Quand l'essence vous va, tout de suite vous allez tiquer. Ah, cette odeur-là me plaît. Vous voyez un peu. Enfin, je parle en général. C'est comme ça. Vous reniflez. Et puis quand l'odeur vous plaît, tout de suite, attention, cette odeur me plaît. Et donc, on va vous mettre sur des parfums qui ont cette odeur-là. Donc, il y a un risque à choisir un parfum au hasard. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, Mohamed. Tu ne peux pas entrer dans une parfumerie et puis dire je veux tel parfum parce que mon ami aurait pris ce parfum qui sent bon. Non. Ce parfum peut ne pas avoir le même rendement sur toi que sur l'autre. C'est comme ça. Souvent, on retrouve des clients qui disent ah, mais moi, j'ai mis ce parfum-là, mais je ne le sens pas. Je ne sens pas mon odeur.
parce qu'il n'est pas habitué à ce type de parfum et les constituants ne lui vont pas. D'accord. Voilà. On va avancer donc. Il y a plusieurs types de parfums. Hein. Oui. Je sais qu'il y a des essences, eau de parfum, eau de Cologne, déodorant, etc. etc. Alors, dans le détail, de l'essence à l'eau de Cologne, l'usage, est-ce que l'usage diffère? Oui, l'usage diffère. On ne va pas s'amuser à mettre de l'essence dans les vêtements. Non. Non seulement ça va tacher, parce que toutes les essences n'ont pas les mêmes couleurs. Et ça se met où? Voilà. Donc il y a des points chauds sur le corps. Là maintenant, j'entre dans le caractère spirituel du parfum. Et c'est dans les livres saints. Il y a des points chauds. Vous avez là le creux du poignet, le creux du coude, entre les seins, le plexus solaire, derrière les genoux, derrière les oreilles également. C'est des points chauds. Souvent, on s'amuse à parfumer sans savoir qu'on parfume un point chaud. Pourquoi on appelle ces points-là des points chauds? Parce qu'ils ont des concentrés de nerfs. Si vous prenez le couteau là, c'est sûr que vous allez vous faire mal parce que le sang va gicler. On a des concentrés de nerfs là. Et donc, en mettant les parfums là, il y a une chaleur qui se dégage. Et quand la chaleur se dégage, évidemment, le parfum également se dégage. Et donc, les vertus du parfum se dégagent également sur vous. Super. Voilà. En tout cas, vous faites bien de prendre un stylo, un calepin pour vraiment noter ces différentes recommandations de Josiane. Je pense que c'est la parole qu'il faut de la bouche de celle qu'il faut. Il y en a qui transpirent déjà quand ils sont au travail. Il y en a, leur travail n'appelle pas de la transpiration. Oui. Alors, quel conseil on peut leur donner? Oui, le choix du parfum est très important en fonction de l'activité qu'on fait. Parce que si on remarque à la télé, il y a des publicités de déodorants qui touchent spécialement les sportifs. Les athlètes, voilà, les footballeurs. Tout à fait. Parce que c'est des gens qui transpirent beaucoup. Et quand l'activité est liée au sport, par exemple le maçon sur le terrain, il fait du sport, il transpire beaucoup. Alors dans ce cas, il faut mettre des parfums assez forts. Assez fort. C'est-à-dire, ça vient de quoi? L'eau de parfum ou de l'essence? Ou oui, il y a des parfums? L'eau de parfum par exemple, l'eau de parfum qui est assez fort. Ces parfums-là gardent leur teneur en fait. Voilà. Plus le parfum est concentré, plus il garde sa teneur. Donc quand on est sportif, il faut mettre des parfums qui gardent une teneur assez longtemps. C'est-à-dire quand on a mis le parfum le matin, il ne faut pas qu'on se retrouve en train de se reparfumer à midi. Il faut mettre le parfum jusqu'au soir. Et puis comme ça, on sent toujours bon. Voilà. Parce qu'à l'origine, la sueur ne sent pas mauvais, mais c'est le trop plein d'activité qui rend la sueur un peu plus mauvaise en fin de journée. Quand on a trop transpiré, après on a l'impression que les vêtements ne sont pas agréablement parfumés. Voilà. Et donc quand on est sportif, j'insiste sur ce point, il faut choisir de bons parfums, il faut choisir des parfums assez concentrés pour pouvoir rester frais toute la journée. D'accord. Voilà. Ils sont nombreux aussi qui sont en quête d'emploi, qui seront soumis à des tests dans les jours qui vont suivre. Est-ce que avec le parfum, on peut accroître ses chances? Oui, Mohamed. Je dirais heureusement que Dieu a mis des choses naturelles à notre portée. On va entrer tout de suite dans le chapitre de l'influence. Voilà, il existe des parfums d'influence. Remarquez, souvent on a une femme qui arrive, elle n'est pas spécialement belle. De toute façon, dans le domaine de la beauté, dans le domaine du chic, on n'a pas besoin d'être jolie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est les artifices, c'est la manière de faire qui nous rend agréable aux yeux des autres. Donc la dame arrive et elle s'est tellement bien parfumée que quand elle passe, tout de suite, on se retourne. Mais qui sait? Pareil pour le monsieur, quand il arrive en entretien par exemple, son parfum retient tout de suite l'attention. Même la feuille qu'il tient. Pas forcément parce que le parfum sent bon, mais parce que le parfum travaille sur... Tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là, on entre dans le cadre des phéromones, dans le cadre des essences naturelles même. Parce que chaque plante a une vertu. Et donc, quand on utilise le parfum qui émane de cette plante-là, on a les vertus de la plante sur soi. Je donne un exemple, la violette. C'est une plante qui séduit.
c'est une plante qui rend gracieux. Donc une femme qui utilise l'essence de violette sera séduisante, sera gracieuse. C'est comme ça. Vous prenez le vétiver pour les hommes, et d'ailleurs la plupart des parfums masculins sont faits à base de vétiver. Donc pour un homme qui utilise le vétiver à l'essence, à l'état pur, c'est-à-dire en essence, il séduira. Partout où il ira, il sentira que les gens sont plus aptes à l'écouter, plus aptes à le regarder, à s'occuper de lui. C'est comme ça, ce n'est pas de la magie, c'est naturel. Autant on a des plantes qui soignent le palu, qu'on a des plantes aussi qui nous rendent harmonieux, qui font qu'on nous aime. Autant on a des plantes qui soignent le rhume, le mal de ventre, qu'on a des plantes aussi qui nous rendent gracieuses en tant que femmes, attractifs et tout ça. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va terminer tout en donnant quelques orientations aux nourrices et aussi à tous ceux qui aiment les parfums, mais qui veulent transposer leur goût sur leurs enfants. D'abord, avec les enfants, c'est pas les mêmes parfums. Ouais, c'est pas les mêmes parfums et c'est pas conseillé de prendre son parfum pour parfumer son enfant. Tout à fait, Mohamed, parce que déjà la flore de l'enfant est très fragile. Je veux parler de la flore nasale qui est très fragile. Donc une odeur que tu supportes, Mohamed, ton fils de 2 ans ou 3 ans ne la supportera pas. Donc ce sera assez déplacé de parfumer un enfant avec de l'eau de parfum. C'est pour ça qu'on a des eaux de Cologne pour les bébés. Voilà, de 0 à 5 ans, on a des eaux bien adaptées pour ces bébés-là. Et quand on est nourrice, qu'on aimait les parfums forts par exemple, avec l'arrivée d'un bébé, il faut changer d'habitude. Parce que le bébé est amené à être à côté de sa mère, tété, on le prend et tout. Et donc si on a mis un parfum fort, au bout de quelques mois, on va se retrouver avec un bébé qui a de la sinusite. Parce qu'il aura respiré des odeurs trop fortes. Et donc ces odeurs vont détruire sa flore nasale, le canal respiratoire, et on va se retrouver avec des déshydratants. Voilà, donc il faut savoir choisir son parfum quand on est nourrice. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Miss Amon Josiane. J'espère que vous avez pris de bonnes notes. Et certainement, l'autre chapitre qu'on aura à développer, ce sera la parfumerie d'intérieur. C'est important aussi. Voilà. Le domicile, la chambre à coucher, le salon, le bureau, le magasin, tous les parfums ne vont pas forcément avec ces espaces-là. Pour entrer en matière, pour tenir en haleine nos téléspectateurs, je dirais, on n'utilise pas le même parfum d'intérieur au bureau qu'à la maison. Surtout quand on est dans un bureau, il faut signer des dossiers parce qu'il y a des parfums d'influence. En tout cas, restez avec nous et vous aurez l'occasion de bénéficier des bons conseils de Amon Josiane. Merci beaucoup. Merci Mohamed.